Et on reste connecté bien sûr avec Maxime Choche, il se passe quelque chose, mais en direct sur le foot espagnol aussi, puisqu'il y a un match important dans les éliminatoires de la Coupe du Monde entre l'Espagne et la Suède. 80e minute de jeu, toujours 0-0, mais pour l'instant l'Espagne est qualifiée. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches. Buenas noches. Oh, je suis bon là pour l'instant, hein. J'ai fait les comptes comme il faut, Juan José, on est d'accord. Oui, pour l'instant, effectivement, l'Espagne est qualifiée avec un match nul face à la Suède. Ça nous rappelle un peu ce match de poule lors de la dernière Euro, justement la Cartuja du côté des Semillossi, où la Suède avait tenu en échec avec match nul l'Espagne. Mais cette fois-ci, si on tient encore 10 minutes, c'est l'Espagne qui sera qualifiée en tant que première des groupes, puisque nous avons quand même un point de plus que les Suédois. Donc, du côté de l'Espagne, on est en train de croiser les doigts pour que ça reste au moins comme ça et qu'on soit qualifié et qu'on ne soit pas obligé de passer par les Par les barrages. barrages, eh oui. Compliquer les barrages. Ah oui, 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 je le souhaite pas, effectivement, face à la Suède d'Ibrahimovic. Pour l'instant, l'Espagne a un petit peu de mal à inscrire ce but qui pourrait complètement les soulager. On y reviendra tout à l'heure à la fin de votre chronique, Juan José Dorado. On se rapprochera évidemment, et on dira s'il y a des buts, mais on se rapprochera évidemment du résultat. Toujours avec Nabil Géhid, bien sûr, de France Football, qui va être très intéressé par ce dont vous allez nous parler, Juan José, parce que on va pas mal parler de mercato, Barça et Real, avec des pistes pour les deux formations, peut-être de nouveaux joueurs très prochainement, et notamment du côté du Barça. L'arrivée de Xavi provoque et va sans doute provoquer des mouvements. Tout à fait. Bon, déjà, le premier mouvement, c'est la propre arrivée des Xavi. On savait qu'il était dans les cartons de la Porta pour le faire venir à Barcelone, mais on ne s'attendait pas que ça aille aussi vite. Et voilà que Xavi vient d'arriver du côté de Barcelone. Il vient de rentrer chez lui après, effectivement, être passé du côté du Qatar. L'histoire est qu'aujourd'hui, il ramène dans ce valise un ancien joueur, un ancien coéquipier. Il s'agit de Dani Alves. Dani Alves, vous le connaissez tous, puisqu'il est Bien sûr. parti de Barcelone pour partir du côté de la Juve, et puis il a passé quand même 2 saisons du côté du PSG. Dani Alves qui a passé quand même 8 saisons du côté du Barça, et il arrive à 38 ans. Alors la question que beaucoup se posent, c'est 38 ans, pourquoi faire venir ces joueurs? Mais parce que Xavi veut un capitaine de vestiaire, veut une personnalité forte, veut quelqu'un qui connaisse vraiment le Barça. Il est conscient qu'il ne pourra pas jouer tous les matchs, mais il est convaincu qu'il va beaucoup apporter, d'autant plus que depuis que Dani Alves a quitté le Barça en 2016, il y a eu quand même 8 joueurs qui sont passés par son poste de latéral droit, 8 jours et 85 millions dépensés pour quelques années après faire venir à nouveau donc Dani Alves. Donc vous voyez, Alves le bienvenu, Xavi le bienvenu, mais ça ne sera pas les derniers, au moins, est ce qu'on attend du côté du Barça. Ouais, Nabil, c'est peut-être pour encadrer les jeunes joueurs de Ouais. talent, Gavi, Pedri notamment. Dani Alves, il va leur apprendre, mais c'est sûr qu'il ne va pas tenir la distance pour jouer tous les matchs, Non, hein. peut-être qu'on lui a promis peut-être derrière aussi un poste au FC Barcelone, peut-être dans le staff technique, peut-être comme adjoint de Xavi ou peut-être un autre poste à la formation, j'en sais Ouais. rien. Mais en tout cas, bon, il a du caractère, c'est une certitude, il n'a jamais été remplacé. C'est une certitude. À 38 ans, c'est pas exactement les mêmes jambes. C'est pas le Daniel Alves qu'on a connu. On l'a vu passer au Paris Saint-Germain. Il n'avait pas fait que de mauvaises choses. Je sais qu'au Brésil, il a aussi été utilisé comme milieu relayeur du côté du club où il était au Brésil. Maintenant, c'est peut-être pour voilà, donner un peu d'ADN Barça dans l'esprit, c'est ça, Mhm. surtout. Mais s'il recherche du caractère, Xavi, c'est aussi lui qui doit l'incarner, le caractère. Est-ce qu'il est obligé d'aller chercher Daniel Alves pour faire la police dans le vestiaire? Mais Hein. il a déjà fait la police, hein, d'ailleurs, Juan José, parce que déjà Dembélé, il aimerait le prolonger, même si celui-ci est arrivé en retard de 3 minutes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la première chose qu'a demandé Xavi dès qu'il est arrivé, c'est de demander à ses joueurs du professionnalisme et du sérieux, et donc il n'a mettre plus de retard. Et bien voilà que Dembélé s'est pointé 3 minutes en retard à l'entraînement. On ne connaît pas le montant de l'amende qui lui a été infligé, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a appelé à l'ordre à Gérard Piqué, le capitaine de cette équipe de Barcelone, puisqu'il a interdit Piqué d'aller faire un interview à et Ah oui. lui, il veut, Xavi, que les joueurs soient concentrés avant les matchs. Il veut que tous leurs déplacements en dehors de Barcelone soient signalés et autorisés par Ouais. les Barcelone. Vous voyez, c'est une nouvelle façon de faire du côté de Barcelone. Mais cette façon de faire, ça va pas marcher longtemps avec Piqué, Busquets peut-être, parce qu'on ne gère pas des joueurs de 18-19 ans
on gère pas des joueurs de 34, 35 ans qui ont été des champions. Comme des joueurs de gagné. 18 ans. Oui, Voilà, bien c'est sûr. des règles qui, moi, à mon avis, sont surtout destinées à la vague émergente du côté du FC Barcelone. Piqué, s'il commence à demander des autorisations pour sortir, à mon avis, c'est une manière aussi peut-être pour le pousser à arrêter du côté du FC Barcelone. Ouais, effectivement. Le Real, Juan José Dorado, le Real, avec pas mal de noms, une belle liste qui s'allonge de candidats au départ ou de joueurs qui pourraient quitter le club. Alors, ça veut dire que s'il y a des départs, il y aura aussi des arrivées. Oui, effectivement. Déjà, Ancelotti a déjà laissé entrevoir qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ne pourraient pas continuer du côté du Real, que ce soit lors du mercato d'hiver, lors du mois de juin prochain. Il y a quand même 8 noms qui ont été donc filtrés à la presse. Bon, le premier, vous le connaissez tous, c'est Bale, qui n'est pas vraiment un grand joueur aujourd'hui du côté du Real, qui va terminer son contrat en juin prochain et qui ne sera pas de toute façon renouvelé par le Real Madrid. Mais il y a quand même un autre nom qui fait grincer les dents, c'est celui des Hazard. Hazard qui n'a pas vraiment fonctionné au Real Madrid, touché par beaucoup des blessures, et donc Hazard qui ne compte plus pour Ancelotti. D'ailleurs, lors d'une dernière conférence de presse, il y a quelques jours, il a laissé entendre, si Hazard ne veut pas rester, il n'a qu'à partir. Donc une phrase dite comme ça par l'entraîneur, ça ouvre la porte aux joueurs belges, mais ce n'est pas les seuls, puisque il y a Isco, un ancien de Malaga venu au Real Madrid, qui a eu ses années de gloire au Real et en sélection espagnole, et qui aujourd'hui est dans l'ostracisme le plus total, qui joue très peu, pratiquement rien du tout. Mais bon, Nacho, Jovic, Ceballos, Vallejo, même Mariano, que vous avez vu évoluer en France du côté de l'OL, de l'Olympique Lyonnais, est aussi sur le départ. Est-ce que, comme vous dites, les entrevoir des possibles arrivées, et on commence beaucoup à parler du côté de l'Espagne des Pogba, 28 ans, qui sera libre donc l'été prochain. Ce n'est pas les seuls, puisque Mbappé, l'Espagne continue, le Real continue à avoir un œil sur lui, mais le Real a décidé de ne pas communiquer sur Mbappé parce que les polémiques, ils considèrent qu'ils font très mal au Real, donc il vaut mieux pas parler de Mbappé, mais ils ont aussi l'œil sur l'Italie, notamment sur un joueur de l'AC Milan, Kessi, qui sera aussi en fin de contrat à l'été prochain. Le Real Madrid, ces dernières années, préfère acheter des joueurs en fin de contrat, ce qui revient moins cher. C'est le cas de Alaba, par exemple, qui marche très bien. Mais surtout, il y a un œil très attentif pour l'avenir prochain. C'est celui sur Tchouaméni, le joueur de Monaco, avec Benzema, Mendy et Camavinga. Tchouaméni, s'il venait jouer au Real Madrid. Et là, par contre, c'est vraiment l'avenir du Real Madrid. Il ne serait pas du tout dépaysagé avec tous ces Français parmi ces joueurs et dans le staff. Ça, c'est clair. Et ce ne serait pas une mauvaise pioche, Tchouaméni, effectivement, parce qu'il est vraiment énorme. Alors, vous allez être soulagé, puisqu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer entre l'Espagne et la Suède. Mon cher Juan José Dorado, l'Espagne vient de marquer par l'intermédiaire de Morata. Une frappe d'Olmo sur la barre transversale. Le ballon est récupéré dans la surface tranquillement par Morata, la petite pichenette. Et donc 1-0, 4 points d'avance pour l'Espagne par rapport à la Suède. C'est bien. Le Qatar, vous verrez le Qatar, Juan José. on verra le Qatar. Et ce qui est super, c'est que ça soit Morata qui était remplaçant aujourd'hui. Ouais. Souvenez-vous, cet été, dans ce même stade, il avait été sifflé par le public espagnol parce qu'il avait raté des choses ratables, 17 ans à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, il marque, il qualifie l'Espagne. Donc c'est super pour les Espagnols. Nous avons beaucoup souffert, comme on a souffert lors de la dernière finale perdue face à la France. Mais c'est vrai qu'on va prendre notre revanche dans quelques mois du côté du Qatar. Je compte sur vous pour ça, Juan José. Bonne soirée et à très vite sur Europe 1. Dans un instant, direction non seulement l'Allemagne, mais également la zone Afrique pour les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Nigeria. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.